Oui, devant. Marc Renner, directeur de l'INSA de Strasbourg. Je suis désolé, mais je vais changer un petit peu de sujet et en Mais vous venir pouvez. aux architectes, parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, alors que le titre du colloque l'évoquait. Vous le savez, c'est la particularité de l'INSA de Strasbourg. Nous diplômons 50 architectes par an pour 300 ingénieurs, environ une quarantaine d'habilitations de maîtrise d'œuvre en son nom propre. Et honnêtement, c'est une vraie chance que d'avoir cette formation, parce qu'elle est fondamentalement différente de celle d'ingénieur. Et aujourd'hui, où nous réfléchissons beaucoup, on l'a encore fait ce matin entre directeurs d'INSA, sur la pédagogie, sur les réformes à apporter, on a beaucoup à s'inspirer de la formation par projet, qui est typique des architectes. Quand on forme un architecte, il n'y a pas de salle de cours. Sa salle de cours, c'est la ville, c'est l'atelier, c'est aussi le milieu périurbain, voire la campagne. Et c'est une approche extrêmement intéressante où en fait les sciences humaines, sociales et environnementales sont intégrées dans le projet dès la première année. Il n'y a pas l'aspect séquentiel des cours comme on l'a pour l'ingénierie, tout est intégré. Alors ils sont déstabilisants parce que les horaires ne sont pas les mêmes non plus. Ils travaillent aussi bien la nuit que le jour. On est obligé d'avoir un établissement quasiment ouvert de nuit comme de jour. Mais du coup, ça inspire beaucoup les ingénieurs par ailleurs. Donc je voulais quand même le signaler. En termes de réussite, et là je crois que nous devons le faire savoir aussi, les scientifiques et les gens qui sortent de nos premiers cycles, qui font de l'architecture. Nous avons à Strasbourg, parmi nos étudiants, des étudiants qui viennent des autres INSA, qui viennent des premiers cycles, réussissent extrêmement bien. Il y a en France 20 écoles d'architecture du ministère de la Culture. Il y en a 2 autres, qui sont l'école spéciale d'architecture de Paris et l'INSA de Strasbourg. Sur 3 prix, l'année dernière, il y a toujours 3 prix d'architecture par an. 2 ont été décrochés par l'INSA. Et il n'y a pas une année sans qu'il y ait un prix. Et pourquoi ? On a analysé la situation, ce sont en fait les bases scientifiques, c'est le raisonnement qui a été appris en premier cycle dans nos établissements, qui permettent ensuite de former un architecte qui a une approche sans doute un peu plus pragmatique, un peu différente. Donc vous êtes heureux. Nous sommes heureux, mais je crois qu'on ne le dit pas assez. Et j'aurais souhaité peut-être qu'on ait des témoignages lors de ce colloque. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que deviennent vos étudiants ? Est-ce qu'ils sont heureux après être partis de l'école, de l'université ? Une fois qu'ils sont architectes, est-ce qu'ils trouvent les chaussures à leurs pieds, comme on l'a dit ici pour les ingénieurs ? Donc l'architecte se place très facilement aujourd'hui. Alors il ne se place pas au même... Il est très modeste aussi, rassurez-vous. D'ailleurs au niveau salaire également. Et ce qu'ils font beaucoup aujourd'hui, et c'est aussi possible dans les INSA, les architectes, pour certains, poursuivent leur formation en ingénierie. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y a aujourd'hui dans nos établissements des doubles cursus, donc d'architectes qui deviennent ingénieurs et des ingénieurs qui deviennent architectes. Et ça, bien entendu, ça rend heureux aussi, notamment les grands groupes, dans le domaine du BTP, qui, bien entendu, profitent pleinement de cette double situation.